Céline a été admise à 41 ans au service de soins palliatifs de la clinique Sainte-Clotilde depuis février dernier à la suite d'un cancer. Malgré les douleurs parfois insoutenables, elle n'a, dit-elle, jamais songé à mettre fin à ses jours car les soins qu'elle reçoit soulagent ses douleurs. Généralement, les gens, quand on leur parle de soins palliatifs, pour eux, soins palliatifs égale la mort. Et pour moi, je dis aux gens, non, il ne faut pas s'arrêter à là. Il y a une continuité de soins sur le long terme qui correspond à chaque personne en fonction de sa personnalité, en fonction de ce qu'il endure et de ce qu'il traverse aussi parmi les épreuves de la vie. Le docteur Collard, qui la soigne, va dans le même sens. Il est très clairement opposé à l'euthanasie ou au suicide assisté qui sont en débat à compter d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a une différence éthique considérable et fondamentale entre le désir de soulager et l'intention de tuer. Nous, en soins palliatifs, même si on a le droit de faire des sédations continues et profondes jusqu'au décès, c'est que tous les moyens ont été mis en œuvre pour soulager la personne et qu'on n'a pas pu la soulager. Pour le médecin, l'euthanasie n'est pas une réponse médicale, mais la conséquence du manque de moyens en soins palliatifs. Les soins palliatifs ne sont pas développés depuis 25 ans, et donc parce qu'il y a un tiers des départements français qui n'ont pas de structure de soins palliatifs, que dans les départements où il en existe, il manque un tiers de personnel. Donc il y a des moyens qui ont été mis en place, mais pas suffisamment pour que toute personne dont l'état le requiert puisse avoir accès à des soins palliatifs. Et c'est pour ça que la conséquence aujourd'hui, c'est que la population demande, j'en ai marre de souffrir, faites une loi pour le droit de tuer. Parce que les soins palliatifs ne sont pas mis en place. Pour les partisans de l'aide à mourir, légiférer sur ce point est une question de démocratie. Il y a une majorité de Français aujourd'hui qui souhaitent qu'on légalise l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté. Une majorité de Français qui souhaitent qu'on leur offre un panel de choix en fin de vie, qu'ils puissent choisir entre les soins palliatifs, entre l'aide active à mourir, entre la sédation profonde et continue, entre le maintien des soins, enfin voilà. Mais vraiment, c'est une question de liberté. Donc vous voyez, c'est une question de démocratie, c'est une question de liberté. On est en République, donc il serait peut-être temps qu'on délibère. Aujourd'hui, de nombreux patients français sont obligés de se rendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier de cette aide à mourir.